dans ce nouveau podcast Tricot et Crochet. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler de notre passion des arts du fil. Ce sera au programme chaussettes, amigurumi et voilà. C'est tout. C'est tout pour le moment et c'est déjà pas mal. Je n'ai pas du tout avancé mon pull parce que il va me manquer, je dois racheter une pelote de Loli Lafay vert forêt et ça me fait un peu mal au cœur de payer les frais de port pour juste une pelote, donc je vais attendre de la croiser au Ch'ti Bazar en novembre je crois. Je lui achèterai une pelote à ce moment-là et je continuerai le pull à ce moment-là. En attendant, je fais des chaussettes. Et oui, des chaussettes pour l'instant. Pour cet épisode-ci, ce sera suffisant. Bon, et ben on va commencer. Alors, la fois passée, j'étais en train de tricoter les chaussettes Un amour de chaussettes, que vous pouvez retrouver dans ce livre. C'est celui-ci, ce modèle-ci. Et je les ai terminées. Les voilà, et je les ai bloquées. D'habitude, je ne bloque pas mes chaussettes, mais là, comme c'était du jacquard, j'ai ressenti le besoin de les bloquer et je les aime beaucoup, beaucoup. Elles sont super sympas. Alors, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo précédente, donc je vais repasser rapidement. On les commence du haut vers le bas. J'ai comme coloris, oui, ça c'est de la laine industrielle, la signature 4ply. Et là on a de la tricot et stitch, et c'était des restes de laine qui traînaient dans mon tiroir. Et elles vont très bien ensemble. Il y a des petits trous au niveau du talon. Au niveau du talon, dans l'explication du modèle, j'ai eu un peu de mal à comprendre certaines choses. Donc il y a des... Bon, porter, ça se voit pas tant que ça, c'est pas grave. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté? Rien de spécial par rapport à la fois d'avant. Je suis très contente de les avoir tricotées. J'ai dû bidouiller au niveau des tailles parce que je tricotais trop serré. J'ai fait les 64 mailles pour les côtes, puis je suis passée, qui est la taille numéro 2, présentée dans le livre, puis je suis passée avec des aiguilles 3, avec la taille numéro 3 à 84 mailles, quelque chose comme ça. Je crois que le talon, je suis restée sur la taille 3, mais je suis passée en aiguille 2,5, et ici, je suis restée sur la taille numéro 3 aussi, avec les aiguilles 2,5. Par contre, je suis repassée à ça aussi. Et j'ai utilisé la pointe que je fais pour mon chéri. Alors, donc, quand je dis que c'est 84 mailles, la taille numéro 3, c'est 84 mailles après augmentation pour le jacquard. Et sinon, c'est 72 mailles. Donc là, j'avais plus que 72 mailles et j'ai terminé la pointe tranquillement. Donc ça, c'est fait. Je suis très contente. C'était rigolo à faire, un peu long. Le jacquard prend plus de temps, hein. Mais rigolo. Je la mets dans ma boîte de bas. Et je vais vous parler d'une deuxième paire de chaussettes terminée. Les Among the Trees de Sandrine Voss. Ah oui, en rose, il me reste plus que 7 grammes de laine, donc elles pourront aller dans des Scrappy Socks. Voilà. Et le violet, je pense que je peux l'utiliser encore pour faire des talons, pointes, côtes. Voilà. Et ensuite, donc j'ai enchaîné sur les Among the Trees de Sandrine Voss. Et les voilà, les deux terminés. C'était un coup de cœur que j'ai depuis longtemps, ce patron-ci, ce modèle-ci. Et j'avais dans mon stock de la brocéliande. Non, de la... Comment elle s'appelle? Est-ce que je n'aurais pas les étiquettes? Si, je les ai, mais où? Le pire, c'est que je les ai gardées pour vous en parler. Bon, c'est de la Tabi de chez Eline Hélène, coloris brocéliande. Voilà. Et quand j'étais à Lyon en début d'année, février, mars, quelque chose comme ça, j'ai été dans la boutique Pompon Girl Mercerie et elles m'ont conseillé, donc je leur ai expliqué que j'avais ce coloris vert et que je voulais un coloris contrastant. Elles m'ont conseillé de la fil Colana coloris de la Arouetta
Coloris 978. Voilà, c'est du gris. C'est la première fois que je tricotais de la Arouetta, c'est très sympa. Et les deux vont très bien ensemble. En fait, sur le modèle de présentation, c'est du blanc à la place du gris, et le vert, c'est une laine variée. Mais bon, moi j'ai voulu faire ça comme ça. Et ça s'est très bien passé. Donc vous voyez, j'ai continué avec le jacquard. On commence par le haut et on va vers la pointe. Le jacquard, je n'ai pas augmenté mon nombre de mailles parce que je me suis dit que c'était que le haut de la tige, donc ça allait moins poser problème au niveau pour porter la chaussette. Donc en fait, comment dire, c'est juste, oui, j'ai augmenté le nombre de mailles parce que c'est ce qui est indiqué dans le patron, mais je n'ai pas changé de taille comme je l'ai fait pour un amour de chaussette. Et j'ai changé de taille d'aiguille. Et ça s'est très bien passé. D'habitude, je tricote en 2,5 en Magic Loop, et pour le jacquard, je tricote en 3 avec des mini aiguilles circulaires. Et puis un talon classique, si je me souviens bien. Voilà, rien de spécial, sinon la pointe classique aussi. Les rayures, c'était très sympa. Voilà, petit patron très sympathique. Je crois qu'il est en français, je suis plus sûre. Je crois que oui. Et voilà, ça s'est fait très très rapidement. C'était très très chouette. Alors, lui, il m'en reste 14 grammes. Alors, j'aurais bien aimé l'utiliser pour faire les couleurs contrastantes pour les chaussettes Color Palette Socks pour ma belle-mère pour cet hiver. Mais je suis pas sûre que j'aurai assez. Faut que je réfléchisse. Et lui, il m'en reste 75 grammes. Alors, après ces chaussettes-ci, je m'étais dit, ben, directement, j'enchaîne avec cette pelote et je me fais des mitaines parce que, encore maintenant, le 17 juin, je porte toujours mes mitaines le soir, voire même en journée, chez moi, ou même à l'extérieur. Et je n'ai qu'une seule paire qui va vraiment bien, donc j'aimerais bien avoir une deuxième paire. Mais là, une chose en entraînant une autre, j'ai commencé une autre paire de chaussettes. Les mitaines, ce sera pour après. Alors, je vais ranger ces chaussettes dans ma boîte de bas et vous montrer que j'ai encore pas mal de choses à faire parce que je n'ai que 3 paires de chaussettes pour l'instant. 2. C'est pas facile de vous montrer les paires de chaussettes dans la boîte de bas. 1, 2, 3. Donc je peux encore en tricoter quelques-unes. Et ça tombe bien parce que j'en ai commencé une autre paire, tout simplement. Donc ça, je la mets de côté pour après la paire que je suis en train de tricoter. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais très envie de printemps. Et dans mon stock, j'avais une très très jolie laine, très printanière. C'est de la By Night. Et cette fois-ci, j'ai gardé l'étiquette. By Night Dyes. De la Star Sock, c'était un écheveau de 50 grammes. Rose, un peu orangé, un peu varié, comme ça, qui est très très joli, qui fait très printanier. Alors, est-ce qu'il y a un coloris? C'est marqué 0,41. Peut-être le coloris. Je sais pas. En fait, By Night, elle teint la laine avec, de manière naturelle. Donc, je sais pas trop ce qu'elle a utilisé, là. Comme fleur, ou comme plante, ou comme insecte. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était ça que je voulais faire. Je voulais tricoter cette laine parce que je l'avais achetée pour le printemps et qu'on arrive bientôt à l'été. Donc, il était temps que je la tricote. Et j'avais aussi une autre laine, un mini écheveau. Parce que 50 grammes, c'est pas suffisant pour, je trouve, pour faire une paire de chaussettes en entier. Il faut un contrastant. Et j'avais ceci. Un mini écheveau de Célène, qui était vendu avec un autre bleu, mais qui a déjà été utilisé pour une paire de chaussettes pour ma fille. Célène. Alors, c'est de la Merino Nylon et Stellina. Ça brille. Et j'adorais cet écheveau, j'avais envie d'utiliser. Comme c'était 2 écheveaux qui me plaisaient bien, j'ai décidé de les combiner. Alors mon chéri, il trouve que ça va pas du tout ensemble. Peut-être, mais c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup.
Et donc j'ai commencé une première chaussette, je n'en suis pas très loin. Avec de la dentelle. D'habitude, je porte pas beaucoup, mais enfin, les chaussettes en hiver avec de la dentelle, je trouve que c'est un peu... Quel dommage, quoi, de faire des petits trous dans des chaussettes en laine. Mais n'empêche que j'avais envie de tricoter de la dentelle, alors voilà, tant pis. Vous voyez, ça fait des petites rayures. C'est mignon, hein. Alors, quel est ce modèle? C'est le modèle Wildflowers and Honeycomb de This Handmade Life. Alors, j'ai commencé par des côtes un peu spéciales, puisque ce sont des côtes 3/1. Voilà, on dirait qu'elles partent un peu en cacahuète, mais bon, c'est pas grave. On voit pas très bien le Stellina, mais je vous jure qu'il y est. Et puis, j'ai enchaîné sur ce très joli petit point de dentelle, qui se retient très très vite, très facilement, qui est très agréable à faire, parce que moi j'aime bien les chaussettes où il y a un peu à réfléchir, mais pas trop. Sinon, ça casse mon rythme. Et donc là, c'est parfait parce qu'il y a un peu de dentelle, beaucoup de jersey, et ça se passe très très bien. Je les aime beaucoup. Voilà. Et je sais que le talon va être un peu spécial. Ici, Wildflowers, c'est pour les fleurs. Donc, en fait, ce sont des losanges, mais bon, on va dire que ce sont des petites fleurs. Et Honeycomb, c'est... ça fait penser aux alvéoles des abeilles. Et le talon, je pense qu'il est un peu comme ça. Mais je verrai bien quand j'y serai. Et puis surtout, il sera en bleu, donc j'espère qu'on le verra bien. Mais c'est trop trop cool. Ça fait 2-3 jours que j'y ai pas touché, mais j'ai envie de m'y remettre. Voilà. C'est tout pour le tricot. Donc pour la fois prochaine, cette paire de chaussettes sera finie et peut-être la paire de mitaines. Et ensuite, qui sait? Il peut se passer tant de choses. Voilà pour le tricot. Je me suis bien amusée. Le fait de ne pas avoir à faire mon pull, c'était bien aussi. Je serais contente quand je l'aurais fait terminer, mais je me suis autorisée à le laisser de côté, à pas me forcer à avancer dessus, et peut-être justement que j'y reviendrai avec plus de plaisir la fois prochaine. Enfin, la fois prochaine, en automne. Ou pas, on verra bien. Est-ce que j'aurai fini pour Noël? Peut-être, peut-être pas. Mais c'est pas grave. On va passer au crochet, où j'ai fait des amigurumi tout plein. Enfin, tout plein, 3. Et les 3 viennent du Petit Royaume au crochet. La fois passée, j'avais tiré au sort un amigurumi de ce livre-ci. Et j'ai pas encore eu le temps, mais il est dans mon sac à projet, juste là. Et je le commence aujourd'hui. Donc ça va être cool. Les 3 viennent de ce livre-ci, Petit Royaume au crochet de Olka Nowicka. Aradia Toys sur Instagram. La fois passée, j'étais en train de faire la bergère. Elle est finie. Et elle est mignonne, comme tout. Tiens, je dis bonjour. J'ai toujours un peu de problème avec la couture des bras, mais bon, soit. Quand j'ai fait les cheveux, ici, on termine en aller-retour. Et il y a une étape que j'ai pas tout à fait compris. Donc je l'ai pas fait. Voilà. Et ça se passe très bien quand même. Après j'ai fait un autre amigurumi où il y avait le même principe et où là j'ai compris. Donc parfois j'ai pris le pli maintenant que si je comprends pas, je le laisse de côté et j'y reviens le lendemain ou 2 jours après. Et là souvent je comprends. Je trouvais que le chapeau, avant de mettre le ruban bleu, ressemblait à un casque de chantier. Mais heureusement que le ruban bleu, ça va vachement mieux. Finalement, on a décidé de garder les petits points de nœud ici. Au début, ma fille trouvait que ça ressemblait à des pustules, mais voilà. Donc, finalement, on a décidé de le garder. Ouais. Donc à chaque fois, je fais un amigurumi, on invente une histoire avec lui. Comment dire, il s'intègre à la grande famille des autres amigurumi, il se passe quelque chose. Donc elle, c'est la bergère qui fait du kung-fu. Et son principal adversaire, c'est lui.
Et alors, ce qu'on a remarqué de rigolo, c'est que le chapeau lui va parfaitement. donc Donkey Kong a un petit chapeau de paille qui lui sied parfaitement. C'est un des rares personnages où les cheveux sont attachés parce que j'ai dû accrocher, j'ai dû coudre les chignons. Donc on ne sait pas lui enlever. Mais par contre, le chapeau, on sait lui enlever et il tombe beaucoup trop, je trouve. Mais bon, soit. Et le ruban bleu est cousu et derrière, il y a un petit croisement. On pourrait le mettre sur le côté, le petit croisement, pour un peu plus de... Ah ouais, c'est encore plus mignon. Enfin, de toute façon, ça n'arrête pas de tomber, alors... Et voilà, petite bergère, toute sympathique. Je préfère faire les bonhommes dans ce livre que les autres. Je trouve que j'arrive mieux à faire quelque chose qui ressemble à ce qui est demandé. Parce que, après, j'ai fait le chien. J'ai changé un peu les couleurs. Normalement, c'est celui-ci. Il est trop mignon. Hein. Eh ben là, il ressemble pas vraiment à un chien. Je sais pas où je me suis plantée. Je pense que c'est surtout au niveau des oreilles. On voit pas très bien à la caméra les oreilles, mais elles sont un peu trop aplaties. Bref, il ressemble pas vraiment à un chien. Mais bon, il est rigolo. Et alors, je suis passée aux yeux de sécurité, et c'est très très sympa, finalement. C'est plus facile. Il y a une petite broderie ici pour le museau, et ça se passe bien. Les pattes sont pas bien cousues, je trouve. C'est toujours ma bête noire, les coutures. Comment bien placer les choses. Et la queue, par contre, elle tient bien. Ah oui, le museau, il est dans un cercle magique bicolore. J'avais jamais vu ça. Je m'en suis bien sortie, mais c'était... je me suis dit, bon, je fais comment mais c'est bien passé. Donc, bon, il est sympa aussi. On l'appelait Patou. Voilà. Ça, c'est pour le chien. Et ensuite, j'ai terminé hier le voleur. C'est clairement Robin des Bois. Alors, vous voyez, les bras, ils tiennent vachement mieux en place. Parce que j'ai enfin... C'est quoi, le 10e que je fais? J'ai enfin utilisé la technique qui était utilisée pour que les bras ne s'envolent pas au vent. Et c'est tout simple, ça marche bien. Je me suis vraiment bien amusée de faire Robin des Bois. Les couleurs m'ont beaucoup plu. Petit col ici, il est très sympa. Donc vous voyez ici, j'ai fait une petite... on a fait les cheveux et ensuite on fait un truc, un aller-retour. Et là, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Mais ceci dit, les cheveux, je l'ai fait une première fois. Je l'ai mis sur sa tête et les cheveux étaient vraiment beaucoup trop grands, donc j'ai défait une partie et recommencé. Donc là, c'est encore un poil trop long, mais ce n'est plus trop large. Ça tient bien sur sa tête. Pourtant, on peut l'enlever. Donc ça, c'est super. Le petit chapeau avec la petite plume, c'est trop mignon. Normalement, il n'est pas noté de le coudre, il est noté de le poser sur la tête, mais je vois pas comment il pourrait tenir sur la tête. Ouais. À plusieurs reprises, il est noté qu'il faut faire une augmentation en demi-bride. J'ai pas trouvé l'explication. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je laisse de côté, je reviendrai plus tard. Et après, je me suis dit, bah oui, en fait, une augmentation en demi-bride, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est comme une augmentation en maille serrée, on refait une demi-bride dans la même maille. A priori, c'est ça. En tout cas, ça s'est bien passé quand j'ai décidé de faire comme ça. Donc ça, c'est chouette. J'hésite à lui faire la petite bouche en broderie. Je sais pas encore. Ça ne dérange pas les enfants qu'il n'y ait pas de bouche. Donc, il tient pas debout parce qu'il n'y a rien à faire, j'arrive pas à les faire tenir debout. Mais c'est pas grave. Je trouvais que mes changements de couleur étaient un poil plus nets. Un poil. Mais ça aussi, ça viendra avec le temps. Qu'est-ce que j'ai... chapeau doit poser. Et alors, j'aime beaucoup ce vert clair qui me fait penser au pistache. Et voilà, on a une petite croix cousue ici, des petits liens. Franchement, c'est rigolo parce qu'à la base, c'est toujours un peu le même principe. Tous les bonhommes ont la même tête, et le même corps, et les mêmes bras, mais avec l'ajout de certaines choses, ça fait... Voilà. Quand on voit
les cheveux, le corps et tout, ben, ça fait quand même des résultats vachement différents. Et ça, c'est trop cool. Voilà, bon, bah pour ce livre-ci, j'ai presque fini tous les personnages du niveau 1. Il me reste la marchande, la commerçante, page 129, qui va être qui va être un petit peu longue à faire. Pas tant que la marchande soit compliquée, je pense pas. Le bonnet, il a l'air super sympa. Mais après, il faut faire le panier. Donc, ça, je vais le faire bientôt. Mais avant, je vous avais dit que j'allais faire la pieuvre de ce livre-ci. Et j'ai voulu commencer tantôt, mais j'ai un problème. Mon crochet est trop grand, je pense, pour le fil que j'utilise. Et du coup, je vais changer de taille de crochet. Et je vais faire la petite pieuvre ici, qui va être trop mignonne. Alors, j'ai décidé d'utiliser le même bleu que pour la bergère. Hop. Puis, avec ce bleu foncé, bleu marine, qui est trop joli, j'utilise toujours de la Katona de Skiepios. Et pour l'étoile, la petite étoile qui est sur la pieuvre, c'est noté qu'il faut un gris doré comme ça, mais je vais prendre ce jaune-ci. Pourtant, je commence à avoir pas mal de couleurs, mais c'était celle qui m'inspirait le plus. Donc, attendez, je vais mettre directement mon crochet 3 ici, parce que c'est noté qu'il faut le faire en 3,5, mais je pense qu'il va être trop gros. En plus, c'est pas le même crochet que d'habitude. J'ai l'habitude d'utiliser les Amours de chez Clover. Et mon 3,5, c'est un que j'avais acheté il y a très longtemps, quand j'avais essayé de me mettre au crochet, mais que j'avais pas réussi. Qui a un prime, et j'ai pas l'habitude. Je crois qu'il est trop gros, et voilà. Oui, je le range. Et comme ça, je pourrais commencer. Donc, je vais commencer. Je vais faire la pieuvre, puis la marchande, et puis un de ces animaux-là, que je vais tirer au sort juste maintenant. Donc ce sera déjà pas mal, si j'arrive à faire ces 3 amigurumi d'ici la prochaine fois qu'on se voit, dans un mois. Et j'ai très envie de m'acheter un nouveau livre de crochet. Il y en a plein qui me tentent, mais il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps sur les animaux, sur les créatures fantastiques. Je crois que c'est Little Bichon qui le fait, enfin bref. Ou alors c'est plusieurs, peut-être. Plusieurs créatrices qui se sont assemblées pour faire un livre, enfin bon, bref. En fait, ce que je compte faire, c'est que la prochaine fois qu'on va dans une librairie, je regarde un peu... J'ai déjà toute une liste de patrons d'amigurumi, de livres d'amigurumi que j'ai envie d'acheter, mais... Je vais pas tous... Enfin, si, je les achèterai tous, je pense, au bout d'un moment, mais... Voilà, bref, il faudrait que j'avance là-dessus. Alors, on va tirer au sort, pour voir quel sera le 3e amigurumi du mois. Alors... Le singe. Le singe, où est-ce qu'il est? Je pense que c'est un des gros animaux parce que... Adorable animaux. Faut-il que je le trouve? Ah non, il sera dans les petits. Adorables mini animaux. Éléphant et tigre. Animaux de la ferme. Sans doute qu'il n'est pas dedans. Animaux de la mer. Non, alors c'est dans la 3e partie. Oh, il y a vraiment des chouettes petites choses. Animaux de la savane, girafe, autruche, panda et singe. Oh, il est mignon ce petit singe. Ce sera lui. Et il fait partie des mini adorables animaux, donc ça va aller vite aussi. Enfin, ça va aller vite. C'est ce qui me pose le plus problème, c'est les petits, mais je ne me décourage pas. Maman avec son petit chapeau de fête. Ça va être mignon. Voilà, eh ben, c'est un beau programme de tricot et de crochet qui m'attendent là. Je vais vous laisser ici pour le moment. Je vous revois dans 2 semaines pour tout ce qui concerne le point de croix. Je vous retrouve dans un mois pour le tricot et le crochet avec tous les programmes dont je vous ai parlé. Peut-être un nouveau livre de crochet, qui sait? Ou pas. Il faut encore qu'on aille dans une librairie d'ici là.
Et puis, ouais, je vous laisse là. Je vous souhaite un excellent moment. Peu importe quand vous regardez la vidéo. J'espère que chez vous, l'été va commencer tout doucement à arriver et que vous allez pouvoir profiter du soleil, peut-être. Je regarde dehors, là vous êtes, la fenêtre est juste au-dessus et c'est gris, hein. Mais il pleut pas, alors c'est déjà pas mal. Bon, je vous laisse là. Je vais commencer ma petite pieuvre, je crois, en faisant le montage. Ce sera pas mal. Et puis à bientôt. Salut!